Instant conseil. Bonjour, je suis Laura Naïdi, journaliste pour 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, je vous propose de débunker certaines idées reçues sur nos rapports avec la faune sauvage. Car adopter les bons gestes avec les animaux sauvages n'est pas toujours évident. Le podcast de 30 millions d'amis rétablit les vérités et explique comment devenir un allié de la faune sauvage. Conseil numéro 1. Un juvénile trouvé au sol n'est pas forcément en détresse. Lorsqu'un juvénile se retrouve au sol, il est indispensable de surveiller les alentours, car la plupart du temps, le petit n'a pas besoin de nous. Malheureusement, de trop nombreux découvreurs non avertis recueillent à tort ces animaux, contribuant à l'engorgement des centres de soins déjà saturés. Comme le rappelle Jean-François Coureau, président de Faune Alfort, en ramassant un jeune animal, vous risquez de faire plus de mal que de bien. Alors pour ne pas soustraire un animal à ses parents, toujours observer avant d'agir. En somme, ce n'est qu'en cas de blessure apparente ou en présence de plusieurs bébés au sol qu'il faudra alerter le centre de soins le plus proche. À défaut, mieux vaut s'abstenir d'agir. Les parents sont probablement partis en quête de nourriture et reviendront vite pour alimenter leurs petits. Et si vous vous trouvez face à un oisillon tombé du nid, contentez-vous simplement de le placer au même endroit, en hauteur, à l'abri des prédateurs. Conseil numéro 2, une odeur humaine sur un petit n'empêchera pas sa mère de le retrouver. Contrairement aux idées reçues, il est possible de toucher brièvement un animal sauvage en détresse, y compris un petit, le temps de le revigorer avant qu'il rejoigne son milieu naturel ou afin de le mettre en sécurité pour le transférer en centre de soins. En effet, en cas de contact avec l'humain d'une courte durée, les petits ne sont pas rejetés par leur mère. Selon Pierrick, soigneur au centre de soins Faune Alfort, au pire, la mère avancera avec prudence jusqu'à son petit, mais elle ne va pas l'abandonner juste pour une odeur, surtout après plusieurs mois de gestation. En revanche, l'imprégnation sur la durée, quant à elle, est à fuir. Malheureusement, un jeune animal peut rapidement s'imprégner à l'humain qui le recueille, au risque de ne plus pouvoir survivre dans la nature. En 2019, un jeune faon victime du syndrome de Bambi avait été récupéré par une famille au bord de la route alors que sa mère était probablement aux alentours. Heureusement, la fondation 30 millions d'amis avait rapidement pu intervenir pour prendre en charge l'animal avant de l'acheminer vers le centre de soins de la Dame Blanche qui avait pu procéder à son relâché. Une chance que les chevreuils reprennent très vite leur état sauvage. Conseil numéro 3. Mieux vaut ne pas nourrir ou abreuver un animal sauvage en détresse. Avant de conduire un animal en détresse vers un centre de soins, limitez son stress en le maintenant au calme dans un petit carton tempéré et percé de trous. S'il est simplement déshydraté, laissez à sa disposition un petit récipient d'eau. Il pourra peut-être repartir de lui-même une fois revigoré. Mais s'il paraît affaibli et blessé, ne lui donnez pas d'eau ni de nourriture. Comme le précise le centre de soins de la faune sauvage des Alpes-Maritimes, vous lui feriez plus de mal que de bien. Le corps devra fournir plus d'efforts et n'en aura sûrement pas la force. De la même manière, on ne fait pas boire un oiseau blessé. L'eau versée dans son bec tombe directement dans les poumons, le vouant à la noyade. S'il va mieux et cherche à partir, relâchez l'oiseau en fin de journée. En cas de doute, ou s'il ne s'envole pas, contactez immédiatement le centre de soins pour faune sauvage le plus proche. Conseil numéro 4. Des activités humaines en apparence inoffensives peuvent nuire à la faune sauvage. Si elles semblent de prime abord liées au respect de la nature, la randonnée peut s'avérer en pratique préjudiciable au bien-être de la faune sauvage si elle n'obéit pas à certaines règles. En témoignent les incivilités de certains randonneurs. Pour préserver les animaux, il importe notamment de rester sur les itinéraires balisés et de faire le moins de bruit possible. Il est également essentiel d'observer les animaux de loin, de s'abstenir de les nourrir ou de les toucher et de tenir son chien en laisse pour éviter toute prédation. Des parcs naturels régionaux ou nationaux ont à cet égard mis à la disposition de tous des repères sur place via des fanions et banderoles et des guides digitaux de bonnes pratiques pour inciter à respecter la tranquillité de la vie sauvage.
De même, la photographie animalière, réputée pour sensibiliser à la protection des animaux sauvages, peut leur nuire lorsqu'elle n'est pas correctement exercée. Des personnes peu scrupuleuses n'hésitent pas à déranger la faune sauvage pour obtenir le cliché parfait. Le photographe animalier David Wahlberg le déplore. Beaucoup de photographes débutants, mais aussi des photographes confirmés, ne prennent plus le temps d'aller à la rencontre de l'animal. Et le respect même de l'animal n'est plus leur priorité. Des photographes, par exemple, s'approchent trop près d'un nid d'oisillons qui finissent par être abandonnés par leurs parents. D'autres utilisent des applications sur smartphone pour imiter le chant des oiseaux, ce qui perturbe fortement la biodiversité. Sans oublier ceux qui appâtent les animaux à l'aide de nourriture, créant une dépendance vis-à-vis de l'humain. Conseil numéro 5, votre propre jardin peut être un Éden ou un enfer pour la faune sauvage. Votre jardin est peut-être déjà un fabuleux terrain de jeu pour vos animaux de compagnie, mais saviez-vous qu'il pouvait également servir de lieu d'abri, de reproduction, de nidification et de nourriture pour la faune sauvage ? Les sites naturels étant très prisés et peu nombreux, chacun peut, à l'image du colibri, apporter sa pierre à l'édifice en installant dans son jardin, sur son balcon ou sur sa terrasse, des nichoirs et mangeoires, et ce, dès l'automne. Il est alors essentiel de préserver la tranquillité de vos nouveaux occupants, à plumes ou à poils, en se contentant de les observer de loin à l'aide de jumelles, notamment au printemps lorsqu'ils sont plus sensibles aux dérangements. C'est aussi à cette période que les animaux ont l'habitude de trouver refuge dans la végétation. Les buissons touffus leur servent d'abri contre les prédateurs, de lieu de nidification et de source de nourriture. Tandis que les débroussailleuses et robotondeuses font de nombreuses victimes animales chaque année. La Ligue pour la protection des oiseaux ne cesse de le marteler. Il est donc fortement déconseillé de tailler les arbres et les haies. Laissez-les autant que possible se développer naturellement. Pensez à épargner quelques zones afin de laisser aux amphibiens, insectes ou encore petits mammifères un espace de tranquillité et de refuge. Commencez par tondre au milieu du jardin afin que la petite faune ait le temps de se déplacer. Pensez à laisser notamment des bandes d'herbe le long des haies pour ne pas blesser la faune qui s'y réfugie. Sans oublier les détails a priori insignifiants qui peuvent s'avérer constituer de véritables pièges mortels pour la petite faune. Ainsi, un regard, c'est-à-dire un trou de canalisation sans grille, cause un risque de chute fatale. Une piscine dépourvue d'abri est propice à la noyade. Une clôture électrique posée trop près du sol accroît le risque d'électrocution. Ou encore, les filets de protection pour les potagers peuvent blesser les petits mammifères. En somme, la protection des animaux sauvages passe par des gestes simples, mais encore faut-il les connaître et ensuite les appliquer. Si vous souhaitez retrouver d'autres conseils sur la faune sauvage, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr, notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis et nos réseaux sociaux X, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.